Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls Skyrim, The Elder Scrolls 5. Dans cet épisode on va faire un spécial, donc on avait fait le spécial Fayez il y a pas mal de temps. Aujourd'hui j'ai envie de me faire le spécial, on va faire les petits villages, écoutez. Quoi que les petits villages, j'ai envie de me faire... Écoutez, on va aller se faire un petit... J'aime bien que ça fasse dans l'ordre, donc on a fait, attendez, on a fait Fayez ici. On va se faire le Falkir, celui-là. Voilà, un spécial Falkir. Ça dure 1, 2 ou 3 épisodes, hein, comme d'hab. En tout cas, voilà, j'espère que pour le moment le let's play vous plaît. Moi, en tout cas, bah, j'aime bien, hein, comme d'hab. Et voilà, on va continuer de jouer. Level 51, ça monte doucement. Doucement, doucement. Ces illusions, c'est vous? Oula. Impressionnant. Je trouve votre sourire carnassier dérangeant. Alors, il faut qu'on fasse tout ici. C'est sûr qu'on a bien avancé puisqu'on a fait la quête de Barbas, qui est une mission exclusive d'ici. En fait, chaque petit village, même petit village, a une mission plutôt exclusive. J'arrive pas à croire que les provinciaux comme vous aient le droit d'aller où ils veulent en bord de ciel. Attends, il a dit quoi ce connard? Cette Valga Vinicia est une commère et une fauteuse de troubles. Je sais pas ce qu'il dit, mais il est un peu taré ce garçon. Oui, Dovahkiin. Que puis-je pour vous? Ah, cette armure pue la mort. Vous aimez piller les tombes? Et L'acier, c'est bien. Mais la loyauté... vous vous souvenez du chien dans mon... Oui. De toute façon, c'est fait. Il est temps de se remettre en route. Je vous suis reconnaissant. Tenez. Ce n'est pas grand-chose, mais prenez-le. Ah oui. Il faut être bien courageux. Seulement à l'intérieur des murs. La majeure partie de la châtellerie des Pervines est à l'état sauvage. Et les ennuis n'y manquent pas. Venez me voir à la forge. Vous avez besoin d'armes, d'armure. Oh, que s'est-il passé? Ouais. Bon, très bien. Oui. Bonne journée. Oh, il est décédé lui. Pardon, mais il faut vraiment que j'y aille. Ne jugez pas Danger trop sévèrement. Il est vieux, mais... Un sale moment. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Ma femme et moi pensons qu'il y a de la magie noire là-dessous. Ou peut-être que l'influence d'Arkeï est forte par ici, et qu'il veut que cela reste ainsi. Qui est mort? Notre fille. Notre petite fille. Elle n'a pas vu son 10e anniversaire. Il l'a mise en pièces. Comme un smilodon déchiquette une biche. Nous en avons à peine retrouvé assez pour l'enterrer. Sinding. Il se faisait passer pour un ouvrier. Il avait l'air d'un honnête homme. Si vous pouvez supporter sa vue, il croupit dans la fosse pendant que nous décidons de son sort. Qu'est-ce qui peut bien conduire un homme à faire une chose pareille? Le cimetière est vieux. Il existait avant même qu'il y ait une ville. L'histoire n'est pas mon fort, mais je sais que beaucoup de batailles se sont déroulées ici au fil des ans. Après chaque bataille, on enterrait d'autres morts et le cimetière s'est agrandi. J'ai entendu dire que c'était le plus grand de bord de ciel. Je n'arrive pas à comprendre ce qui peut pousser quelqu'un à faire ça. Ok. Donc on a une grande quête au clair de la lune qu'il faut que je fasse. Je connais cette quête par cœur, mais vous peut-être pas. Ah bah voilà. Faites preuve de respect dans tout cela. Une petite nécropole. En fait, je cherche des gens pour faire les quêtes.
On a une grosse quête déjà, ce qui est très bien. Mais une quête, c'est clairement pas Pardon, suffisant. mais il faut vraiment que j'y aille. Alors. J'arrive pas à croire que les provinciaux comme vous aient le droit d'aller où ils veulent. Quel connard ce type des provinciaux comme nous, mec, je se bat la terre. Vous ne voudriez pas enchanter mon épée? Alors. Salut. Vous portez l'étoile Azura? Comment une telle chose est... Hein? Est-ce que j'ai une arme? Montez votre garde. Ok. Je me balade actuellement. Le cimetière de Pervin nous rappelle que la guerre n'est pas une nouveauté ici. Sidger agit parfois un peu trop rapidement, mais il nous écoute, Elvar et moi. Réperville Alors. comme pour moi, ce n'est qu'une guerre de plus en Est-ce que le bataille terrain- pour les années. De nombreuses batailles se sont déroulées ici au cours des siècles. On y a creusé des tombes, érigé des monuments, et la ville a grandi tout autour. Au fil du temps, Épervine s'est fait connaître comme cimetière des héros. De nombreux jarls nobles et guerriers célèbres ont demandé à être enterrés ici. Cette réputation d'Épervine s'est légèrement estompée, mais les tombes sont restées, nous rappelant à tous l'ultime étape qui nous attend. Ok, le terrain, on m'a proposé de le faire. Je veux vraiment l'endroit le plus beau. Donc, parce que ça va être ma maison, ça va pas être la maison de n'importe qui. Donc, du coup, je chercherai la lustre. Je voudrais voilà, mon endroit favori que je regarde du coup que je regarderai plus tard. Oui. Gérald. Que voulez-vous? Revenez Ok. me voir à l'occasion. Vous me serez peut-être... Honneur à vous, Montagne. Tan, qu'est-ce que c'est la City? Eh, elle est classe elle. Eh bien voilà. Méga classe. Concoction d'outre-tombe. C'est parti. N'ayez pas peur du nom de ma boutique. J'avoue que c'est un nom un peu étrange. Bah ouais. Pas très réconfortant pour les malades qui viennent acheter des cataplasmes. Mais vous n'aurez pas manqué de remarquer notre immense cimetière. Eh bien, c'est en quelque sorte ce qui définit la ville d'Épervine. C'est ce qui nous a donné l'auberge du mort de soif et la ferme du grand voyage, par exemple. Disons que c'est une sorte de plaisanterie entre nous. Eh bien, ma famille n'approuvait pas mon intérêt pour les poisons mortels et la mort en général. J'ai donc quitté l'enclume et j'ai cheminé vers le nord. Quand je suis tombée sur cette ville avec son immense cimetière, je me suis tout de suite sentie chez moi. J'ai ouvert ma boutique et je ne l'ai jamais regretté. Ok. Mhm. Hop, heureux. Ouais, il y a un petit problème chez moi. Est-ce que j'ai déjà aidé Les elle? guerriers si les Nordiques ou les Impériaux n'étaient pas si pleutres, Ah. cette guerre serait déjà terminée. Elle est terminée. Voilà. Excusez-moi, voilà, il y a l'eau qui coulait chez moi. Ok, pas mal. Pourquoi on m'emmène là-dedans? Baraquement d'Épervine. Bon. C'est de la fourrure qui sort de vos oreilles? Je me demande comment se sentent les Talmors après la leçon qu'ils ont reçue. Ah. Ah, il faut que j'aille en tôle.
On raconte qu'Ulfric Sombrage aurait assassiné le haut roi avec ses cordes vocales. Il l'aurait mis en pièces d'un seul cri. Alors Jean. Alors, vous venez contempler le monstre. Bah ouais. Croyez-moi, je n'ai jamais voulu qu'une telle chose se produise. J'ai perdu le contrôle. J'ai essayé de leur expliquer, mais personne ne m'a cru. Tout est la faute de cette fichue bague. Une bague? C'est la bague d'Irsine. On m'avait dit qu'elle me permettrait de contrôler mes transformations. Peut-être était-ce le cas avant, mais je ne le saurais jamais. Irsine se moquait que je la prenne. Il lui a jeté une malédiction. Je l'ai enfilée, et les transformations survenaient n'importe quand. Ça pouvait être au pire moment, comme avec la petite fille. J'imagine que ça ne sert à rien de me taire si ma vie s'achève ici de toute façon. C'est un loup-garou. Vous avez certainement entendu parler de ces hommes qui se transforment en bêtes sous l'influence des lunes. Je suis l'un d'eux, un loup-garou. C'est mon secret et ma plus grande honte. C'est pourquoi je voulais la bague. On m'avait dit qu'elle permettait à ceux de mon espèce de se contrôler. Là, j'ai peut-être une apparence humaine, mais je sens l'animal juste sous ma peau, plus fort que jamais. Bah tu veux faire quoi? J'ai cherché un moyen d'apaiser Irsine. Une certaine bête rôde sur ces terres, grande, majestueuse. On raconte qu'Irsine communiera avec quiconque en viendra à bout. Je l'ai pourchassée dans ces bois, mais c'est alors que l'accident s'est produit avec l'enfant. J'implore son pardon. Rendez-lui la bague. Mais alors que je suis coincé ici, la bête rôde, libre. Je me change. Pourquoi est-ce que la fille vous a... Pourquoi? Je venais d'arriver à Épervine. On avait besoin d'aide à la Syrie et j'ai pensé que c'était sans danger. Un boulot qui était à ma portée. Quand j'ai vu la petite fille, j'étais juste... J'ai senti que ça allait arriver. Je pouvais sentir le goût du... J'avais besoin de chasser. Mais ce corps pitoyable et limité n'était pas destiné à chasser. Trop lent, pas de griffes. Et des dents de ruminant. J'ai contenu ma rage aussi longtemps que possible, mais je bouillais intérieurement. Elle avait l'air si fragile. Une proie sans défense. Et puis... Je m'en veux beaucoup pour ce qui est arrivé. Pour ce que j'ai fait. Ce serait probablement mieux pour tous si je disparaissais. Vous ne connaissez pas le prince des draps de la chasse? Il prend grand plaisir à traquer ses proies. Et c'est lui qui a fait don de la lycanthropie aux hommes. Une force de la nature qu'il ne vaut mieux pas mettre en colère. Comme je l'ai appris à mes dépens. Ça par exemple. Vous feriez ça pour moi? Tenez, prenez-la. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette maudite bague. Cherchez la bête. Elle rôde dans ces bois. Tuez-la et le seigneur de la chasse devrait vous avoir à la bonne. Bonne chance. Ok. Vous devriez partir tant que je ne suis pas encore transformé. Si nous devions nous revoir, je me souviendrai de votre bonté. Au revoir. Alors, donc l'anneau d'érudit qui est cool, mais la bague d'Irsine maudite est quand même mieux. Porteur peut malgré lui se transformer en loup-garou. C'est pas top top, vous voyez. C'est même pas top top du tout. Ah! Bon. Donc là je peux me transformer en loup-garou. Elle est maudite pour l'instant, mais il me semble qu'on peut la remettre en mode normal, tu vois. Ok, je vais aller chasser. Et pour chasser, il faut aller juste ici. Donc on va se TP directement là. Alors là, il faudra faire un choix entre lui
ou Hircine, moi je prendrais la meilleure récompense, puisque là mon avis à moi est peu important. C'est-à-dire que il a quand même tué une créature, on va dire, sans défense, ce qui est quand même pas bien. Je veux dire, même pour Hircine, Hircine laisse toujours une chance faible, mais une chance à ces créatures de s'échapper. En gros, Hircine sur son plan, c'est un plan de chasse, ok, où il a plusieurs formes. Une forme où c'est un loup qui te traque, une forme où voilà, plein de formes. Et en gros, il a une forme, Hircine. Il a une forme, enfin il te laisse à chaque fois une chance de sortir. En gros il te laisse genre 5 minutes d'avance. Parce que lui il aime pas trop quand c'est sûr qu'il gagne, tu vois. Et des fois, bon rarement, ça lui arrive de perdre la chasse. Et tant pis, tu vois, il s'en balèque. Pour lui c'était une bonne chasse. Ce qui lui... Apparemment ce cerf était immense, mais j'ai pas l'impression qu'il était si immense que ça. Ah si, il était immense quand même. Bienvenue, disciple de la chasse. C'est Wilson? Et de bien belles manières avec ça. J'ai l'impression que cela fait une éternité que je t'observe. Tu as l'étoffe des plus grands chasseurs. Tu pourrais même devenir mon champion, qui sait? Peut-être là. Je suis l'esprit de la chasse. Un simple reflet du glorieux prédateur que tes semblables nomment Hircine. Ta loyauté m'est précieuse. J'en ferai bon usage. Tu portes mon anneau. Celui qui l'a volé s'est enfui pour se réfugier dans ce qu'il pense être son sanctuaire. Comme un ours qui grimpe à l'arbre pour échapper à la chasse, mais qui en vérité ne fait que sceller son destin. Pars à la recherche de ce rôdeur renégat, arrache sa peau et fais-en moi offrande. Il nous a... le 14. La chasse n'est pas une affaire de châtiment. Ce n'est pas la vengeance que je cherche, mais la piste de sang que laisse la traque d'une proie bien vivante. D'autres que toi accepteront volontiers mes faveurs. Ils le pourchasseront pendant que tu tergiverseras. C'est ton choix. Bon. Alors là, je prends la meilleure récompense. C'est vrai qu'il m'a fait aucun tort. Mais voilà, moi il faut pas bien partir du principe que dans ce jeu, j'ai aussi comment dire, j'ai aussi mon poids, dans le sens où voilà, évidemment il m'a fait aucun tort, mais j'ai besoin de me faire de la thune aussi. Après c'est pas la thune que je recherche, moi la thune tu peux me passer 100 000 pièces d'or, j'en ai rien à foutre si un personnage principal meurt ou quoi, voilà. Mais si c'est un objet légendaire, j'y réfléchirai à 2 fois, et je sais pas si c'est un objet légendaire ou quoi. Donc j'ai oublié. Oh, moi je me casse hein. Top des gros sprints. Bon ok. Prochain round on le déglingue.
Moi j'ai commencé à poser beaucoup de trucs puisque je suis très lourd. Bon, pas mal le petit combat de dragon là. Il s'est posé en plus avec les autres, ça faisait un truc assez stylé. Alors, divers. Tac tac. Armes. Tenue. Potion. Voilà. Et on l'oublie, mais la nourriture aussi prend une place assez hard. Et voilà. Bon, on va pouvoir y aller. Un peu de nous. Oh. Dans cette armée de mecs. Ce ne sont pas vos affaires. Ce ne sont pas vos affaires. Il est immoral d'adorer un homme. Et cela est aussi illégal. Tout bon citoyen de l'Empire le sait. Vous avez peut-être une dernière confession à faire? Tout de suite. Ce n'est pas exact. Vous pouvez adorer les dieux. Vous allez mourir. Alors vous, bande de connards. Sourd. T'as cru que t'étais qui en fait? Vous avez cru que vous étiez qui en fait là? Allez, cassez-vous. Ouais, ils ont cru quoi? C'est qui tuait? Tiens, niquez vos mères. Pris pour un glandu là. Bon, j'ai un level en plus, c'est cool. Les gars, des problèmes peuvent toujours arriver. Ah oui, merde. N'oubliez pas. J'ai hâte de tuer un autre homme du fric. Genre le mec il m'a dit les gars, j'ai fait les gars quoi? Ah bah oui, je suis les gars. Bon, c'est parti. Grotte du Bouffi. La chasse commence. Bon. Là je vais enregistrer. Non, pas maintenant. Comment c'est la chasse? Avez-vous reçu l'appel de la lune de sang? La proie est forte, plus forte que les chasseurs. Mais d'autres viendront. Abattez-le pour la gloire du Seigneur Hirsine. Eh ben, pas mal de cadavres ici.
Oh non, c'est un bug d'affichage. C'est pas grave. Petit bug. Et c'est ce que je mériterais, hein? Je ne peux pas vous en empêcher si c'est ce que vous voulez faire. Hircine est trop puissant. Mais si vous m'épargnez, je peux être un excellent allié pour vous. Et je ferai le serment de ne jamais retourner à une vie civilisée. Je sais maintenant que je ne peux pas vivre parmi les gens. Ainsi soit-il. À plus tard. Sourd. Tu m'as fait honneur. Et tu as mérité mes faveurs. Cette peau te sera plus qu'utile, mon enfant. Regarde-la de plus près. Puisse ma gloire te protéger des maux de ce monde. Bonne chasse. Bague d'Hirsine maudite fumée. Potting fumée. Tenue. Peau du sauveur. Augmente la résistance à la magie. Augmente la résistance. Ok. Alors, elle est pas très belle cette armure, je trouve. Donc on verra. Et c'est ce que je ne peux pas. Mais si vous... Je sais maintenant que je ne peux pas. Les dieux soient loués. À présent, occupons-nous de ces autres chasseurs. Traquons-les ensemble. Bon, on cherchera ça plus tard. Sourd. Voilà, on va voir si c'est plus intéressant de le sauver ou pas. Sourd. Ok. Merci de votre aide. Je vais m'installer ici, loin de quiconque à qui je pourrais nuire. Alors fais voir si elle est vraiment belle l'armure. Si elle est vraiment belle, mais je crois qu'elle est pas très belle, ça va pas m'intéresser. Genre attendez, je vais me mettre. Ah non, elle me plaît pas. Elle me plaît pas. Je préfère largement avoir un pote, on va dire. C'est pas intéressant. Voilà, par exemple là, Hircine, je suis désolé mec, mais t'as perdu ta chasse. Alors je vais venir en arrière, parce que par contre il y a des beaux trucs à récupérer. Quoique non, eux je vais les laisser par terre, mais il y a vraiment un truc qui est pas mal là-bas à récupérer. Et qui me plaît du coup. Voilà, je pense pas, je suis désolé mais je pense pas que c'était... Voilà, c'est pas très beau. Alors.
Recette from Cyrodiil. Oh. Oh, attendez. Alors. Un coffre. Hop, 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 hop. Y'a pas de... Y'a pas un katana ici? J'arrive avec mon katana. Ok. Livre. Condoléances impériales. Alors, c'est ça. Since the Oblivion Crisis is over, the Necromancer have been... Ok. Conjuration. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais je suis tombé là-dessus, on pourra refaire une armure qui pourrait être sympathique apparemment. Ah, je suis désolé Irsine, mais bon. Je crois qu'il va apparaître et il va me dire je suis très déçu, un truc comme ça. On verra. C'était pas avantageux son contrat, il m'a donné seulement une peau, j'en ai rien à foutre. Enfin, si c'était une belle armure ou elle était très solide ou quoi, j'aurais peut-être dit oui, mais là elle était vraiment elle était faible on va dire, c'était une peau très faible. Donc ça m'a pas trop plu quoi. Bienvenue, disciple de la chasse. Elle ferait une cachette idéale pour des bandits, voire pire. Je vous défie, vous et vos maléfices. Non, c'est mon esclave. En tuant mes autres chasseurs, vous avez inversé le cours de la chasse. Pourtant, ils n'étaient pas des proies faciles. Continuez à vous amuser et à faire bonne impression. Allez, vous avez ma bénédiction. Willing. Ok, ok. Tant mieux, tant mieux. Alors j'ai besoin de savoir par contre qu'est-ce que c'est que ça. J'ai vraiment besoin de savoir à quoi ça sert. Alors le message disait que... Alors je sais pas si c'était contre les nécromants ou avec les nécromanciens, mais en tout cas il y avait un truc avec les nécromanciens. Je vais lire. Le monde d'une zone aride, rond comme les mandarines. Le flot des mandarins qui sont partis de la Chine. Wesh les potes! Ah! J'étais pas prêt à ce qu'une bestiole m'attaque. P. Conjuration. Reine pestilence, un your ennemi summoning 10, focus for 60 secondes within. Ok, pas trop compris. Tenue. Bague d'Irsine. Fournit des transformations supplémentaires au loup-garou. Voilà, ce qui est cool. Plus une seule fois par journée, mais plusieurs fois. Exode Holy Light. Bon.
Ça c'est un mode que j'ai téléchargé qui s'appelle le mode Doride. On peut le voir là, attendez. Paf, le pack du druide. Et c'est ça qui fait ça, j'ai l'impression. Bon, c'est pas terminé, donc attendez. Vu qu'on a fait ça, on va faire les petits villages autour. Puisque les villages, on peut pas vraiment dire que voilà, Elgen, on s'en fout, on l'a déjà fait. Rivebois, je crois que j'ai pas tout fait. Voilà, comme ça, dans cet épisode, on fera le petit village là. Le flot des mandarins qui sont partis de la Chine. Voilà, en plus j'ai gardé la bague d'Irsine, c'est trop bien. C'est même mieux. Parce qu'avant j'avais pas la bague d'Irsine. Alors. Hey! Vous devez absolument écouter mon fils Sven. Il chante à l'auberge presque tous les soirs. T'inquiète la vieille. Vous n'apportez que des ennuis. Bon, très bien. Oh mon pauvre mec, comment il a le seum. Si vous vous souvenez au tout début là, le gars il m'avait dit vas-y piège le gars et tout. Vous êtes à la recherche d'une nouvelle lame? Papa dit mon père c'est Alvor, le forgeron. Je suis son Vous avez assistante. un joli visage, Enfin, bien sûr. son apprenti. Je Hein vous préviens. Oui? Oui? Vous avez un joli visage monsieur, elle m'a dit. Ouais, je crois que ça c'est ce qui ont rejoint les empires, c'est le personne. Le marché de Rivebois, marché cool. Enfin, que j'apprécie. Merci infiniment d'avoir donné une bonne leçon à ces voleurs. T'inquiète, Le marché t'inquiète. de Rivebois a retrouvé toute son activité. C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine. Merci. Vous saviez, alors je suis allé sur internet, vous saviez que le mariage lesbienne est autorisé Quoi qu'il advienne, les gardes en bord sont de tous ciel, reconnaissants mais pas le pour mariage leur gay. Vous n'êtes Moi, pas je un le trouble savais pas, fait, et ça j'espère. m'a... Allons-y. Oula. Passez. Et ça m'a vraiment fait bizarre, genre de savoir ça. On Bah de savoir que... qu'Ulfric Sombrage aurait assassiné le haut roi avec ses cordes vocales. T'es un peu vieux mec là, hein. C'est un peu en retard là. Trop de ton temps. Vous n'avez jamais eu l'impression que Rikke n'a pas vraiment choisi son camp? Bonjour, camarade. Camarade de beuverie. Camarade Allons de boire de l'hydro. beuverie. Nous avons des chambres et de la nourriture, de quoi boire Oh. aussi. Je cuisine. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. S'il vous faut une chambre, parlez à Delphine. À la prochaine fois. Ah, faudra que je trouve une astuce pour aller dans le tertre. Je viens d'y repenser là. On l'a pris l'armure de la meuf qui était ici là. Yes. On va aller à Fort-Ivar. Voilà. Petit truc par petit truc. Ça va être clean. Alors. Je suis en train de lire. Pas mal. Ok, alors on arrive du coup dans ce petit village très mignon, très sympa, contrôlé tout de suite, on voit que c'est contrôlé par Maison de Glimleck, par l'Empire. Auberge de Villemire, c'est parti. Ça va, elle est pas... Elle a l'air d'être vide mais... Oui. À la prochaine fois. Oh!
connard. Oui. Ouais. Je pense que vous devez Oui. continuer. Quand les moines font ça, c'est que les temps changent. Je me demande ce que ça signifie. Je profite de l'hospitalité de l'auberge. Vous devriez en faire autant. D'accord, Wilhelm. Ils ne sont pas du genre à recevoir des invités, mais je ne monte jamais aussi haut. Ceux qui vont jusque-là leur laissent de la nourriture ou d'autres objets de première nécessité, mais ils n'y vont pas pour faire la conversation. Mhm. Si vous aimez la musique, dites-le moi. Votre vrai nom c'est... Ah non, je suis désolée. Vous devez vous méprendre. Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant. Je suis désolée, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Je vous en prie, ne dites pas à Sibi où je me trouve. Il me tuerait. Sibi ne raconte que des mensonges à mon sujet. Écoutez-moi jusqu'au bout. Vas-y. Sibi et moi étions mariés. Nous pensions vivre heureux ensemble pour toujours. Un beau jour, j'ai trouvé ce maudit poème de Svanna. Lorsque j'en ai parlé à Sibi, il a menacé de me tuer. J'en ai alors parlé à Wulfur, mon frère. Il est allé en discuter avec Sibi à ma place et Sibi l'a tué. Mon frère n'était même pas armé. Quand j'ai su ce que Sibi avait fait, je me suis sauvée. Maintenant que vous m'avez retrouvée, vous allez vous empresser de lui dire où je suis. Quelle journée, madame. Maintenant que notre fantôme a été démasqué, j'espère que nous verrons plus de visiteurs que les quelques malheureux pèlerins. Si vous repassez Ok. par ici, Ok, madame. C'est vrai que c'est un ronçoir, je fais pas trop confiance. Les ronçoirs, c'est des connards. C'est vous qui venez de l'académie, non? J'ai entendu parler de vous. Si vous vous amusez à crocheter fille les me rend serrures fou. dans le coin, on va pas s'entendre si je suis un peu nerveux. Vous devez être un de ces pèlerins en route pour le Hrothgar. Sinon, La ferme de Tombe Étoile. Vous n'êtes pas un trouble-fête, j'espère. Que c'est agréable de vous avoir là. Salut. J'aimerais pouvoir... Il me semble que c'était une histoire de cul qui est dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. Enfant de dragon. Je serais bien plus réchauffé Du et travail, sacrément plus heureux. prenez une hache et ramenez-moi tout le bois que vous pourrez couper. J'ai choisi. Je suis au bord de la faillite. Mon apprenti refuse de m'écouter et maintenant on parle même de dragon. Si je n'avais pas investi tout mon argent dans ma série, j'aurais fait mes bagages et quitté Foribar il y a bien longtemps. C'est le moins qu'on puisse dire. Ces maudites bestioles vont me conduire à la ruine. Si vous voulez vous rendre utile, aidez-moi à réduire leur nombre. Je vous paierai si vous me ramenez 10 peaux d'ours, quelle que soit leur origine. Avez-vous vu ce qu'ils font aux arbres? Ils se lèvent sur leurs pattes arrière et les réduisent en lambeaux avec leurs griffes, pour marquer leur territoire, je suppose. Nous sommes obligés de fouiller tout bord de ciel pour trouver des arbres intacts de la bonne taille. C'est une perte de temps et d'argent. Allez donner une bonne leçon à ces imbéciles d'ours. Bah écoute. T'inquiète même pas. Po 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 po. Peau de biche, peau d'ours. Peau d'ours, voilà, j'en veux 10. C'est maudit. Ah, ça fait plaisir de voir enfin quelqu'un qui est capable de suivre de simples instructions. Comme promis, voici votre récompense. Sur ce, vous m'excuserez, mais je dois retourner travailler. Si vous en avez l'occasion... Oh, c'est nul à chier. Bonjour, camarade. Mon père m'a enseigné une chose très importante il y a bien des années. Ah bah ouais, c'est sûr qu'en parlant d'ours, regarde. Je vous souhaite une bonne journée.
défoncer. Bon, on fait ça et on arrête l'épisode là. Clairement, vu ce qu'elle m'a dit, je vais lui mytho. Enfin, ça dépend qui c'est, mais il me semble que c'est un gros connard qui était en tôle, donc je sais pas trop pourquoi. Je devrais être sympa avec lui. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ouais, il est en tôle, ouais. Mec, c'est un prisonnier, je sais pas comment c'est. J'ai oublié par contre sa version à lui, putain. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Voilà, moi. Tiens, vous revenez m'aider à résoudre des problèmes. C'est une jeune femme, forme généreuse, avec de longs cheveux noirs. Elle me chantait des chansons magnifiques quand je lui faisais la cour. Jamais je n'ai entendu si jolie voix. Dire que tout ce talent va être gâché quand je n'aurai fini avec elle. Mère a pensé que je méritais une bonne leçon pour m'apprendre à ne pas étaler nos histoires de famille en public. Enfin, je me suis occupé de nombreuses personnes pour son compte. Elle s'attendait à quoi, bon sang? Ah, j'ai tout le confort nécessaire ici. Cela dit, ça manque de femmes tout de même. Ah, parfait. Dites-moi simplement où elle se trouve, et je m'occupe du reste. Alors comme ça, cette gueuse s'imagine que la puissance des ronces noires s'arrête en bord de ciel. Grossière erreur. Vous m'avez rendu un grand service. Laissez-moi vous récompenser. Cette clé ouvre l'un de mes coffres secrets situés au sous-sol de l'hydromellerie. Prenez-y tout ce que vous voulez. Passez me voir quand vous voulez, je ne bouge pas. Ok. Voilà, bon, je l'ai un peu roulé, mais c'est vrai qu'il a niqué sa mère, quoi. Puis, bien c'est rien, quand il sortira de prison, ça se trouve, ça sera revenu en bord du ciel. L'hydromellerie en soi. Où elle est? L'hydromellerie en soir. Bonne nuit d'or. Les gitrons noirs. Mais elle est pas v'là loin l'hydromellerie en soir. C'est une nuit d'or. C'est pas là-bas? J'en sais rien. Bon. Eh les potos. Sourd.
fais ce jeu parce que je les aime pas. Ok. Sourd. Moi je vous coupe en deux hein. Bon. On va arrêter l'épisode là, j'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain épisode on va faire Malcart, on va refaire Malcart, on va voir. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et d'ici là on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.